Ça va? Vous avez pas le tournis? C'est bien? Non, parce que je suis en train d'essayer de vous donner un petit peu la gerbe et je pense que je peux y arriver. Hein. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test d'un casque que j'ai teasé comme un malade sur les réseaux sociaux. Il s'agit du nouveau casque anti-bruit signé Shure qui s'appelle Aonic 50. Ce modèle est tout à fait particulier, vous allez comprendre pourquoi pendant cette vidéo. Bien sûr, il y aura le descriptif, il y aura bien sûr les tests sur le terrain et cette fois-ci vraiment sur le terrain avec les voitures et tout la totale. Et bien sûr les plus et les moins après qui vous donneront la personnalité de cette bestiole qui est vraiment tout à fait particulière. D'abord, avant de commencer, je tenais à faire un truc que j'aime bien faire, que j'aime bien faire dans les vidéos, c'est planter le décor. Vous dire, mais qui est cette marque Shure que peut-être certains ne connaissent pas, les gros vilains qui ne suivent pas cette chaîne YouTube. Vous avez un reportage sur la chaîne concernant la marque Shure, qui est une des plus grandes marques audio aux États-Unis. Ils sont basés à Chicago. Personnellement, ça fait des années que je bosse avec des casques, des micros Shure en télé, en radio. Ils font beaucoup de secteurs professionnels. Ils ont des micros iconiques, dont l'ancien micro d'Elvis, comme ça. Enfin, vous avez tout sur la chaîne. Ils fabriquent également des produits très grand public pour les youtubeurs, comme ce genre de petit micro qui s'appelle le V88. Bref, ils font plein de choses. Ce ne sont pas des débutants dans l'audio. Alors, je me suis dit, j'ai appelé les gars carrément. J'ai appelé les gars à Chicago. Je leur ai dit, écoutez les gars, pourquoi vous avez mis autant de temps à concevoir un casque anti-bruit dont vous allez savoir en plus que c'est le premier jamais réalisé par Shure. Donc Shure, marque mondiale qui vend des produits par wagon, ils n'avaient jamais conçu ce type de casque anti-bruit. Les gars m'ont dit on a mis 2 ans et demi, Pépé, 2 ans et demi à concevoir ce casque Aonic 50. Pourquoi? Numéro 1, on ne voulait absolument pas se baser sur ce qui avait été fait par Bose ou par Sony. Non, ce sont des casques respectables. Ils me l'ont dit, hein. PPG is totally respectable, ça c'est clair. Mais on voulait faire notre casque à nous, c'est-à-dire un truc qu'on prenait le temps de fabriquer notre système anti-bruit, notre casque de A à Z. Alors bien sûr, je suis allé leur dire, mais pourquoi directement attaquer avec un casque à 399 €? Il n'y a pas moyen de faire un petit peu moins cher, histoire de plomber un peu le marché. On dit non, 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 PPG, pas du tout. Nous, on veut directement avoir un casque premium, donc la Aonic 50, pour bien montrer ce dont on est capable, à la fois en hi-fi et à la fois en réduction de bruit. C'est pour ça qu'on a bossé comme des fous. Il faut savoir que la recherche et le développement ont été faits en effet à Chicago et pas ailleurs. Donc c'est un casque américain. Voilà, c'est bien, comme Bose. Mais je voulais pas le dire, mais oui, je me fais attaquer par la nature. Vous attendez que ça, alors je vous le dis tout de suite, ce casque est pile poil le concurrent du Sony XM3. Vous savez, le fameux Sony XM3 absolument incroyable, dont j'ai fait les louanges et continue à faire les louanges un peu partout parce que c'est un très bon produit. Ce casque est en choc frontal. Pourquoi? Numéro 1, un casque hi-fi. Numéro 2, compatible avec tous les codecs Bluetooth, AAC, SBC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD et LDAC. Donc, vous voyez un petit peu la bestiole qui a été pondue par les petits gars à Chicago, c'est directement flang. Allez, prends ça. Regardez un petit peu. Regardez comme je suis stylé avec, c'est une véritable merveille. Par contre, vous n'allez pas l'oublier, hein, il fait plus de 330 grammes, vous sentez qu'il est là, mais il est tellement confortable, tellement doux avec ma peau de fesse là que c'est génial. J'ai déjà oublié que je l'avais, donc c'est déjà un point fort. Mais il y a des petits détails qui tuent. Regardez, ici par exemple, j'essaie de le montrer, vous avez un petit amortisseur. Ça fait que quand le morceau de métal touche l'oreillette ici, c'est amorti par un petit amortisseur qui est placé ici. C'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est tous ces petits détails qui font qu'on sait qu'on a affaire à un casque premium, parce qu'il y a des produits à 400 € qui n'ont pas tous ces petits détails. Qualité en même temps découssinée, c'est vraiment extrêmement beau. C'est un très beau produit. Mais vous allez me dire, mais c'est sympa ça que ce soit un beau produit, mais qu'est-ce qu'il y a dedans techniquement et tout je vais vous le dire. Bon, on va parler technique ensemble, parce que j'adore parler technique avec vous. Je vais le faire extrêmement simple. J'ai appris des trucs de folie concernant la réduction de bruit. Alors j'ai demandé aux gars comment vous vous y prenez, parce qu'il y a plusieurs techniques pour le faire. Hein. Ils m'ont dit il y a 6 micros sur le produit qui travaillent séparément ou combinés suivant les fonctions. Il y a d'abord des micros, vous savez, pour le mode transparent. Quand vous êtes quelque part et que vous voulez entendre ce qui se passe dehors sans avoir à enlever le casque, vous avez donc un mode transparent, ce qu'on appelle hear through. Donc il y a des micros pour ça. Il y a également des micros pour les appels téléphoniques, on va en reparler tout à l'heure parce que je suis toujours très sceptique pour ça. Et bien sûr, il y a la réduction de bruit au sens propre du terme. Alors pour la réduction de bruit, il faut savoir qu'elle est totalement hybride, elle est analogique et numérique. Alors je dis pourquoi analogique? Ils m'ont dit c'est analogique à la base parce qu'on ne veut pas introduire des artefacts numériques dans tout le traitement de notre réduction de bruit. C'est louable les gars. Et comment vous y prenez? Eh bien il y a plusieurs micros justement. Il y a 4 micros attachés uniquement à la réduction de bruit. Il y a d'abord des micros qui sont à l'extérieur. Je vais vous les montrer ici. Voilà, à l'extérieur
de l'oreille, vous avez des micros ici, vous avez des micros à l'intérieur, donc un à l'extérieur, un à l'intérieur, un à l'extérieur, un à l'intérieur. Les fonctions sont multiples. À l'extérieur, on commence par réduire en effet le bruit, c'est-à-dire qu'on va commencer à analyser le bruit, et à l'intérieur, le micro va analyser les bruits résiduels, ce qui resterait, voilà, qui aurait mal été filtré. Donc en combinant à la fois analogique, numérique, double système de réduction de bruit, ils mettent les chances de leur côté en espérant que ça leur porte bonheur. Vous avez déjà la vidéo des AirPods Pro sur la chaîne qui permet d'en savoir un petit peu plus. Ils utilisent d'ailleurs ce système, mais ils ne sont pas les seuls. Allez pas commencer à me dire que Apple a créé la réduction de bruit à 2 micros, hein, les gars. Hein. Non, non. Je me dois de vous donner comme ça encore un max d'infos dans ma forêt. Il y a bien sûr une réduction de bruit passive. Alors c'est quoi la réduction de bruit passive? Quand vous mettez le casque, ben voilà, vous êtes un peu coupé du monde déjà sans activer quoi que ce soit. Elle est de 20 dB. Et quand vous activez la réduction de bruit, on atteint 30 dB. La différence entre les deux, c'est que la réduction de bruit passive, c'est linéaire. Elle ne choisit pas les bruits qu'elle enlève. Tandis que la réduction de bruit active, il y a une sélection, il y a un équilibre, il y a un travail qui est fait derrière par un cerveau qui va dire là on va équilibrer, choisir. Donc c'est là la différence. Info en rafale. Numéro 1, le Bluetooth est multipoint. Numéro 2, on peut écouter de la musique via le port USB type C. Vous voyez, on rajoute à chaque fois des avantages, des qualités. Alors est-ce que Bose, Sony et les autres trempent des genoux? Je ne sais pas. On verra tout à l'heure dans les conclusions et surtout les plus et les moins. On va passer un bon moment, surtout Shure d'ailleurs. J'ai pas tout dit. Bande passante qui va de 20 à 22 000 Hz, sensibilité 97,5 dB, impédance 39 ohms, donc ça va aller à peu près avec tout. Et un truc important que j'ai envie d'ajouter à chaque fois dans toutes les vidéos sur les casques Bluetooth, 99% des casques Bluetooth sont également filaires. Rien ne vous empêche de brancher le fil. S'il y a un truc qui ne va pas, si le Bluetooth vous n'êtes pas content, essayez également en filaire. Vous avez toujours le choix des armes avec ce type de produit, messieurs, dames. Oh, mais je monte mon matos derrière en plus. Ah, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on manipule tout ça? Je vais vous dire, c'est tout simple. Il n'y a pas de surface tactile, hein, mais il y a tout simplement des boutons physiques qui sont assez bien placés, ils sont assez intuitifs quand on sait où ils sont, hein, parce qu'il faut regarder le mode d'emploi un petit peu. On peut bien sûr appairer rapidement, l'appairage se fait extrêmement rapidement, vous verrez tout à l'heure au travers de l'application. Il y a bien sûr le volume, changement de plage, la prise d'appel téléphonique, ainsi que la réduction de bruit, par réduction de bruit, le mode pass-through. Mais autrement, vous avez l'application Shure qui a mis également, je crois, 1 an et demi de développement pour être bien sûr que ça aille avec. L'application servira pour tous les nouveaux produits Shure, comme pour les anciens, elle est là, elle a été installée. Grâce à l'application, on peut gérer le produit, donc gérer la réduction de bruit, gérer le mode transparent qui est assez marrant puisque on peut le gérer avec un bouton voilà, virtuel, vous montez, vous descendez, vous voyez à l'image ce que ça fait, c'est assez bien fichu. Et vous pouvez également avoir un des meilleurs égaliseurs que j'ai rencontré dans ma carrière, c'est-à-dire que pour un produit grand public, l'égalisation audio est absolument exceptionnelle. C'est-à-dire que vous avez plusieurs paramètres, vous pouvez vraiment corriger votre son, le moduler, le rattraper ou passer en mode flat. Si vous avez fait n'importe quoi et ça ressemble à de la bouillie, vous revenez en mode flat, donc c'est plutôt intéressant. Côté autonomie, c'est 20 heures, il n'y a pas de croix s'accrocher aux arbres, mais me dites pas que 20 heures c'est pas suffisant. Le jour où on aura à nouveau des avions, on pourra faire un aller-retour Paris-Hong Kong sans le recharger. Et maintenant, sous vos yeux ébahis, messieurs, dames, voici les résultats sur le terrain. On va commencer par parler de la qualité audio. Et après, on va parler, bien sûr, de la réduction de bruit. C'est parti, voici le verdict. J'ai passé une petite semaine à écouter ce casque en filaire, ainsi qu'en Bluetooth, avec du AAC, du SBC, aptX, aptX HD, du LDAC, avec des smartphones, mes baladeurs. Bref, je lui ai tout fait, avec des fichiers en qualité AAC jusqu'à la hi-res. Je peux vous dire un truc tout de suite, et je suis sûr de mon coup. C'est un casque hi-fi. Vraiment hi-fi, vraiment haute fidélité. Ils ont pondu un casque qui sonnait extrêmement bien et que même tous les gens qui aiment en effet les fichiers de haute qualité, la RS et autres vont absolument adorer. Il est extrêmement analytique, c'est-à-dire qu'en effet il va dans le détail. Il y a vraiment un côté très introspection de la musique, c'est-à-dire quand le fichier est bon, vous n'allez pas lui mettre n'importe quoi. Si vous lui mettez du MP3, il va dire ouais, j'en veux pas. Si vous mettez des bons fichiers, franchement c'est assez impressionnant. Cette précision dans l'aigu, la précision de l'impact, le médium qui n'est pas agressif, le rendu général, la scène sonore qui est très très large, avec la musique classique ou bien de la pop ou bien de l'électro, tout ce que vous voulez, c'est assez impressionnant. Alors vous allez me dire, mais Pépé, parce que je vous connais, je vous connais, vous allez me dire, mais et dis-nous, alors par rapport au XM3, par rapport au Bose, par rapport au BW, c'est quoi la différence? Alors il y a un truc qui risque de peut-être pas vous plaire, parce que ce n'est pas un casque qui est basseux. Alors mais pas du tout, c'est un casque justement assez équilibré, qui ne tape pas dans le grave. On peut dire que le grave est là, il est présent, il est beau, mais il ne tape pas.
contrairement justement au XM3 qui lui est un casque plus enjoué, plus dynamique, et contrairement justement au Bose qui est peut-être un peu plus sage, mais qui a un autre équilibre dans la texture audio, celui-ci, il est extrêmement hi-fi, extrêmement ample, mais peut-être que certains d'entre vous qui vont l'acheter vont peut-être jouer de l'égaliser avec l'application pour lui rajouter un petit peu de grave, parce que sinon vous avez l'impression que c'est un peu en retrait. Voilà, c'est sa caractéristique principale, parce que justement c'est de la hi-fi, c'est pas de la discothèque, donc le truc il est là et il balance un truc de métronome, c'est-à-dire que vraiment le son est calé, il est précis, mais il n'est pas basseux. C'est pas qu'il manque de corps, c'est qu'il n'en fait pas trop. Et ça peut surprendre avec certains choix actuels de casques qui sont justement un peu basseux. Voilà, donc je voulais vous le dire. Moi, j'ai adoré l'écoute, hein, qu'on soit clair. C'était du miel. Hein. Je me suis franchement régalé avec ce produit, hein, quel que soit le fichier, les voix, l'aération, l'aigu, le souci de détail. C'est là qu'on reconnaît un casque qui est hi-fi, donc qui a un son haute fidélité. C'est quand il va dans le détail. Ce que moi j'appelle l'attaque du détail. Eh bien, vous avez du détail. Vous avez vraiment du détail. Donc, si vous aimez la hi-fi, un son qui est vraiment haute fidélité, pour le moment, c'est celui-ci. Mais il y a un revers à la médaille. Écoutez, la réduction de bruit. La réduction de bruit. Alors, je sais que les équipes de Chicago ont beaucoup travaillé. Je les en remercie beaucoup. Ils ont beaucoup travaillé. Mais le résultat est quand même moyen. Je n'ai pas dit extrêmement moyen. Comparé justement au Bose 700 ou bien au Sony XM3, la réduction de bruit fonctionne, mais on ne peut pas dire qu'elle soit impressionnante du tout. C'est-à-dire que moi, je l'ai essayé dans plusieurs configurations, hein, c'est mon job, hein, donc j'étais dans la rue, j'étais partout. Globalement, on atteint une atténuation qui est quand même assez limitée, surtout qu'elle ne permet pas de vraiment bien gérer les choses. Une voiture qui passe, vous allez quand même l'entendre, la moto, vous allez quand même l'entendre. On n'est pas sur la réduction de bruit du Bose 700, hein, qui est pour moi un des meilleurs, surtout en réduction de bruit des voix. La réduction de bruit est quand même... Elle fonctionne, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Elle fonctionne, mais elle ne va pas aussi loin que sur les autres modèles. En plus, on ne peut pas vraiment la gérer dans l'application, on a plus ou moins, donc on ne peut pas aller très très loin. On n'a pas vraiment ni un niveau, comme on peut l'avoir avec le Marshall, un niveau en pourcentage et autres. Donc, moi, ma conclusion, parce qu'il va bien falloir que je conclue, parce que j'ai beau être bien là avec vous en short, il fait 24 degrés, moi je peux vous dire, ce que moi je ressens avec ce produit, c'est vraiment, je vais être vulgaire, un putain d'excellent casque hi-fi, mais un truc de ouf qui fonctionne vachement bien en plus en filaire ou en Bluetooth aptX, il fonctionne bien, que ce soit dans les deux types de choses, mais c'est un casque Wi-Fi sur lequel on a greffé une réduction de bruit. On n'a fait que la greffer, elle n'est pas son identité. Contrairement aux Sony ou aux Bose qui eux vraiment ont ce côté hybride où ce sont des casques à réduction de bruit qui sont en même temps des casques qui sont hi-fi ou stéréo. Voilà, lui c'est vraiment une greffe. On a rajouté ça par-dessus. C'est une sorte de cadeau en plus, mais ce n'est pas sa spécificité de base. Donc je connais les gars de Shure à Chicago. Ils ont dû faire un compromis entre jusqu'où on peut aller avec les réductions de bruit sans que l'audio en pâtisse. Parce que vous savez très bien que la réduction de bruit introduit une sorte d'inversion de phase, on ne va pas rentrer là-dedans, une inversion de signal pour réduire le bruit incident. Ça modifie la bande passante, ça modifie la qualité audio. Et eux, je pense qu'ils sont arrêtés avant que ça touche trop la bande passante et c'est ce qui fait que le casque est extrêmement hi-fi mais ne va pas aussi loin que les autres en réduction de bruit. Sachant également que quand vous enclenchez les modes de réduction de bruit au travers du casque, vous modifiez quand même la bande passante, hein. Ça on l'entend bien, elle est modifiée, mais donc on a vraiment affaire à quelque chose de particulier. Et c'est pour ça que depuis le début je vous dis que ce casque est particulier, parce que ce n'est pas foncièrement le concurrent du Sony XM3 parce qu'il n'en a pas les qualités de réduction de bruit, mais par contre à ma connaissance c'est sincèrement l'un des meilleurs casques hi-fi qui a une réduction de bruit en plus que je connaisse. Mais n'attendez pas des miracles de la réduction de bruit, attendez des miracles du côté audio. Et là, c'est juste du bonheur. Donc voilà, j'essaie de vous donner la personnalité de ce produit. J'ai pris le temps de le faire parce que là, je suis au calme, je suis heureux, je suis tellement bien avec vous. Ce n'est pas foncièrement le méga concurrent du XM3. Qui lui reste un produit qui est à la fois assez hi-fi pour plaire et avec une super réduction de bruit. Ce n'est pas non plus le Bose UC35 qui est également très sympa au niveau du son, qui va très très loin en réduction de bruit. Et ce n'est pas non plus le Bose 700 qui est pour moi le meilleur en réduction de bruit. Quand les mecs de Shure me disaient au téléphone depuis Chicago, on a créé notre propre casque sans se fier à ce que faisait BO ou se fier à ce que faisait Bose ou bien Sony ou bien BW, ils ont raison. Ils ont fait leur propre casque qui ne ressemble pas aux autres. Donc c'est à vous d'aimer ou pas aimer ce que je viens de vous dire par rapport à cette personnalité, mais le produit est extrêmement intéressant. Si vous êtes prêts, on va faire les plus et les moins. La qualité de fabrication, la qualité audio extrêmement hi-fi. C'est un casque de très haute qualité. Avec de bons fichiers, c'est du miel.
Il accepte en Bluetooth tous les codecs audio, du AAC jusqu'au LDAC en passant par l'aptX Low Latency. Excellente tenue sur la tête. Vraiment, quand on l'a, on oublie qu'il fait 330 grammes, c'est génial parce que la qualité de fabrication est vachement bonne. Isolation passive de bon niveau. L'application est assez complète, l'égaliseur est parfait. Bluetooth 5 en multipoint. Excellent résultat audio en filaire. C'est pas tous les casques, hein, mais lui en filaire, il fonctionne très bien. Autonomie correcte. Le mode transparent est très bon. On peut le gérer facilement, il est très bon. On entend bien ce qui se passe à l'extérieur. Truc sympa, on peut détacher les oreillettes. Soit pour les changer, soit pour les nettoyer, donc c'est cool ça. On peut écouter le casque au travers du port USB Type C avec une compatibilité 24 bits, 96 kHz. Ça c'est vachement bien, ça confirme ce que je pense, c'est vraiment un casque hi-fi quoi. Le prix, 399 €, ça le met au prix du Bose 700 quand il a été lancé, hein, ni plus ni moins. Hein. C'est quand même un prix qui est premium. C'est volontaire de la part de Shure qui m'a dit on veut faire du premium. Eh bien c'est réussi. La réduction de bruit est quand même très moyenne, comparée à ses concurrents. Il ne se plie pas et la boîte est super grande. Alors le nomadisme, il n'y a pas de possibilité de gérer vraiment la réduction du bruit. Le câble est un peu particulier. D'un côté, c'est mini jack 3,5 mm et ici on rentre en sub-miniature, c'est-à-dire 2,5 mm, comme les casques Bose. Donc c'est un câble particulier, si vous le perdez, il faut en racheter un autre. Tous les câbles ne fonctionnent pas. Concernant la captation de la voix durant les appels téléphoniques, c'est dans la moyenne, ni plus, ni moins, avec une petite tendance quand même à amplifier certains sons extérieurs, genre le bus, moto ou autre. Mais globalement, on entend. Pas de réelle gestion de la réduction de bruit numérique, c'est-à-dire qu'on a un mode modéré ou plus fort, mais on ne rentre pas dans le détail, on n'a pas une gradation. Les ingés à Chicago m'ont dit on aurait pu le faire, mais on ne l'a pas fait. C'est fini. C'est fini. Cette vidéo est terminée, j'ai pris un plaisir incroyable à la réaliser pour vous, parce que j'ai pris un plaisir incroyable à tester ce produit, j'adore ça. Parce que j'adore faire avec un produit audio particulièrement, c'est arriver à détecter la personnalité du produit. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y avait dans la tête des ingénieurs quand ils ont créé ça. Et j'ai pas mis longtemps à m'en rendre compte. Hein. Et les mecs, c'était très clair au niveau de l'ingénierie et de la personnalité par rapport à ce qu'ils voulaient obtenir. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo tournée comme ça, de façon improvisée, comme toujours. J'ai pas de prompteur dans la nature. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, regardez. Je fais 1m20 là. Vous balader sur la chaîne et à bientôt. Ah, le cadrage, mais faut que j'arrête. Je sais rien faire en fin de compte, je sais pas cadrer non plus. Ciao. Vous avez vu la taille du bousin quand même? Ça c'est de l'emballage, hein. Incroyable. Hein. Je vais vous faire un petit unboxing comme ça dans les bonus, vous allez voir. Il est beau, hein. Enfin il est. Regardez la taille. Ok, je suis pas grand, hein, comme gars, mais voilà. C'est la version quand vous n'avez plus le carton. Et quand même, regardez, c'est assez gros. Hein. C'est du nomadisme tout à fait particulier. Hein. Regardez comme c'est mieux quand on ne me voit pas en fin de compte. Quand même, l'objet est très beau à l'intérieur. Hein. C'est superbe. Hein. Bon, j'ai enlevé les câbles, il y a les câbles ici, hein, normalement. Mais c'est extrêmement beau. Hein. C'est un très bel objet. Mais alors, il se plie pas, quoi. Il faut de la place pour mettre ça. C'est une merveille. On sent directement le casque hi-fi. Hein. C'est-à-dire que là, quand je l'ai vu pour la première fois, je l'avais vu un petit peu avant de le recevoir. J'avais eu des infos de la part de Chicago. Et je m'étais dit, ah là, celui-ci, il va pas faire dans la dentelle. Et ben, il fait pas dans la dentelle. Voilà.